Alors que vient faire l'effet papillon dans la formation que vous venez de faire ou que vous allez faire? Tout travail qui mène à une recherche identitaire entraîne un bouleversement chez vous-même, mais aussi dans l'entourage. Dans le jargon PNListe, nous appelons ça l'écologie. Vous grandissez et passez votre vie avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment pour ce que vous êtes. Vous avez vos qualités et vos défauts, votre personnalité et vos habitudes. L'introspection et la compréhension de votre fonctionnement et de votre programmation, de vos croyances et de vos limites, vont être et seront remis en cause. Les projets changent et peuvent être à l'opposé de ce que vous pensiez avant. Il est étrange de sentir que tout peut être différent, mais vous les vivez et les gérez à votre vitesse. Vous pouvez vous replier sur vous-même afin d'assimiler le changement et l'observation du monde avec un nouveau regard. Votre morale joue le yo-yo et vous savez qu'un profond changement est en train de se faire. Et votre entourage dans tout ça. Même si vous leur expliquez ce que vous ressentez, les différences de vision, de pensée, comment leur transmettre vos nouvelles projections que vous avez maintenant sur l'avenir? Alors c'est comme si vous étiez en haut d'une montagne avec la vision d'un aigle accompagné de votre meilleur ami. Mais lui, il est myope. Vous allez commencer à lui expliquer tout ce que vous voyez, votre recul sur le jugement, de la distance, les volumes et les couleurs. Puis vous savez que vous pouvez lui en montrer encore plus. Alors vous tentez régulièrement des opérations sur ses yeux pour enlever les filtres qui lui cachent la vue. Vous tirez fort et le conseillez. Lui donnez des astuces, des techniques pour mieux percevoir. Malgré tous vos efforts, la myopie est persistante et vous avez plutôt l'impression que votre ami, il devient aveugle. Vous restez à côté et observez le paysage encore plus loin et plus loin encore. Vous finissez par vous déplacer, survoler en découvrant de plus en plus de possibilités pour atteindre l'objectif, sur la montagne d'en face. C'est curieux de voir autrement, de regarder la lumière qui vient d'une autre source. Les seules limites que vous avez pour atteindre cet objectif, c'est votre ami, le myope. Alors, vous le réconfortez, vous lui dites que vous allez l'aider pour atteindre la montagne en face. Vous ne le laisserez pas tomber car vous savez que vous avez progressé et que plus rien ne vous fera revenir en arrière. Avez-vous pris la peine de demander à votre ami ce que lui désire? Ce que vous pensez bien pour vous, l'est-il pour lui? L'effet papillon, c'est la théorie du chaos. Un simple battement d'aile d'un papillon peut-il déclencher une tornade à l'autre bout du monde? Votre transformation personnelle peut vous paraître un simple battement d'aile, un léger souffle de compréhension qui ne touche que vous. Observez maintenant votre comportement sur une échelle de 1 à 10 en sachant que 10 est le maximum de vos changements. Où se trouve votre confiance aujourd'hui comparée au début de vos apprentissages? Avez-vous toujours autant besoin de vous réfugier dans les bras de votre ami pour qu'il ou elle vous protège et vous rassure sur vos choix et vos décisions? Quelle est votre attitude face aux doutes et aux questionnements? Comment vous tenez-vous physiquement face aux autres? La question qui se pose est, les autres ont-ils envie de vous suivre? Toutes ces questions, vous ne vous les posez pas, mais votre entourage le perçoit. Vous êtes plus fort face à l'adversité, plus confiant. Vous avez une vue plus nette et précise. Vous êtes solide et la fragilité passée qui permettait à votre entourage de vous avoir à portée de main, elle a disparu. Vous changez vos habitudes et vos stratégies. Vous allez de l'avant. L'effet papillon peut être renversant et transperçant, sachez-le, pour les autres. Une vraie communication et un discours sain envers votre ami, conjoint, sera nécessaire pour poursuivre l'évolution ensemble. Avoir conscience que peut-être la vie personnelle, sentimentale, peut prendre une tournure imprévue permet justement d'anticiper une déconvenue. Suggérez plutôt qu'imposer et peut-être même demandez-vous comment le myope désire voir ou faire peut mener à un épanouissement d'une grande jouissance ensemble, plutôt que séparés. Ne remettez pas en cause votre progression personnelle, laissez librement les responsabilités et les désirs à chacun. Votre évolution personnelle peut déplaire ou frustrer, mais vous n'avez pas à rejeter le progrès de l'opération sur la rétine si le confort post-opératoire est prouvé. À chacun son choix et sa vitesse de progression.
Mais retirez-vous toute culpabilité de la décision que prendra votre entourage de se séparer ou non de leur double foyer. Vous savez, les oreilles, elles ne servent pas qu'à supporter des lunettes qui donnent vie seulement à une vérité. Elles peuvent aussi entendre si elles désirent vraiment écouter. En tant que coach ou thérapeute, vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un, un client, à changer s'il ne le désire pas. Alors, vous devez aussi vous l'appliquer. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour parler de la solitude du thérapeute, du coach ou de l'hypno dans son métier.